Figurez-vous que cette semaine, l'abonné au Monde a envoyé un email presque injurieux à Gustave et Christiane qui me l'ont retransmis pour se plaindre, pour nous menacer carrément à propos d'une divulgation du secret médical dont nous serions coupables à son sujet sous prétexte qu'il a fait 2 Covid dans les 2 derniers mois, dont un de 2 jours la semaine dernière, paraît-il, mais surtout qu'il a fait une péricardite après sa 3e dose il y a 6 mois, ce qu'il s'était bien gardé de nous dire. Il a été particulièrement violent par lettre, toujours avec Christiane, à qui il a écrit en majuscule pour débiner son récent mariage et pour flétrir surtout sa décision de renoncer à la médecine tout en disant « ça vaut mieux, ça fait une doctoresse complotiste en moins, etc. » Là, Christiane lui a dit « écoute, si tu as assez de courage, mais ça m'étonnerait, tu n'as qu'à venir chez l'écrivain, je te dirai d'où je tiens mon information sur ta péricardite et sur ton Covid de la semaine dernière. » Donc avant-hier, il est venu chez moi parce qu'il voulait savoir qui avait trahi son secret, et nous le lui avons dit, mais alors on peut dire que ça a été le jour des révélations pour nous et pour lui. Mais pour savoir tout ça, il va falloir, comme d'habitude, appuyer sur l'un des liens ci-dessous. Je vous le recommande parce que cette semaine, nous avons abordé plusieurs sujets qui fâchent d'une manière qui aurait certainement hérissé les cerbères de la pensée orthodoxe. Avant de vous révéler lesquels, je peux toujours vous donner un indice. Cet indice, c'est la nature riche, radieuse, verte, couverte de fleurs, qui entoure Campagnol en ce moment, et qui témoigne, s'il en était besoin, et il en est besoin visiblement, que le ciel ne se conforme pas aux consignes du gouvernement. Il sera donc question cette semaine non seulement de la parano de l'abonné au Monde, mais de l'un des sujets qui le rendent complètement névrosé, la sécheresse, l'eau, puisque l'une des sources du village se trouve sur son terrain, et qu'il a été soupçonné l'an passé de détourner une partie de cette eau sur son propre jardin, ce qui en privait les autres. Donc il était à la fois un faillot partisan du gouvernement qui relayait tous ces mensonges, et un usager de l'eau qui haussait les épaules quand on parlait de mesures préfectorales. Il était, et il est toujours, en pleine contradiction, laquelle, vous allez voir, se traduit par une sorte d'effondrement de sa logique intime, comme on dit au village, en ce moment, il déménage. Ça va pas très bien dans sa tête. À tout de suite.